Ok, donc l'exercice 2, maintenant, ça nous parle de, on dispose d'un programme permettant de créer un objet de type paquet de cartes selon les éléments indiqués dans le code ci-dessous. Complétez ce code aux endroits indiqués par du coup les points d'interrogation, donc c'est un peu comme un texte à trous, sauf que là c'est un code à trous. Et on va ajouter des assertions dans l'initialiseur de cartes, ainsi que dans la méthode getCartAt. Ok, donc voici du coup notre classe carte, donc c'est du coup un objet carte qui est un attribut, enfin qui a un constructeur, donc init. Donc du coup on utilise la couleur entre 1 à 4 et les valeurs de 1 à 13. Ok. Ensuite du coup on voit le nom de la carte, As, 2, 10, etc. Valet, Dame, Roi. Donc là, bon bah c'est des comparaisons grosso modo, en regardant les valeurs. Donc si la valeur est supérieure à 1 et inférieure à 11 strictement, on renvoie du coup la chaîne de caractères de self.valeur. Bah ouais, c'est les cartes en fait de 2 à 10. Donc c'est-à-dire celle où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ou 10. Sinon si on a du coup la valeur qui est égale à 11, bah ouais c'est un valet. Si c'est 12 c'est une dame, si c'est 13 c'est un roi, et sinon c'est un as. Donc si c'est 1 c'est un as, voilà. Ensuite on voit la couleur de la carte, ok. Donc ça ce qu'on fait c'est qu'on a une liste du coup qui a pique, cœur, carreau et trèfle dans notre dans sa liste, ouais, comme valeur dans sa liste. Et du coup ce qu'on fait c'est que là on utilise self.couleur -1 qui nous permet du coup d'avoir un index en fait. Et c'est un index qui sera compris entre 0 et 3, donc du coup ça nous donnera bien une des valeurs du coup de cette liste ici sans problème d'index. Ensuite on a paquet de cartes qui est du coup en fait qui va contenir des cartes, donc c'est à dire ces objets. Donc oui, on peut du coup stocker en fait des objets comme créés grâce à des classes dans des listes ou n'importe quoi. Donc on a le constructeur qui est le contenu, donc du coup on va remplir du coup cette liste. Et ensuite on va avoir la carte qui se trouve à la position donnée, donc on va retourner une carte grâce à sa position, donc grâce à un index, parce qu'on aura du coup ici un self.contenu. Ok, donc là du coup j'ai déjà créé, enfin j'ai déjà copié-collé le code pour avoir un petit peu tout ce qu'il nous faut. Donc déjà il demandait de faire des asserts. Donc on va faire ici assert et on va vérifier que C est entre 1 et 4. Donc on va faire assert C in range 1, 4. Donc si on a C qui est passé en paramètre du coup et qu'il est égal à 5, par exemple, ça va nous renvoyer une erreur, ce assert, enfin une légère erreur comme on peut appeler ça, et ça va éviter du coup de poser des problèmes pour le reste du code. Enfin ça posera peut-être pas forcément des problèmes, c'est-à-dire dans le sens où on n'aura pas forcément des bugs ou des erreurs, enfin mais en risque si, enfin des erreurs on n'en aura peut-être pas forcément, des bugs du coup on en aura peut-être, parce que on ne respectera pas en fait les conditions de base de la classe. Et ensuite on va faire du coup pareil, on va faire assert v in range 1. Ah oui mais non c'est un range, donc du coup il faut mettre ici 1,14 et là il faut mettre 1,5 je pense, parce que on peut aussi avoir la valeur qui se situe qui soit aussi égale à 4, donc c'est 1,5, 1,14 ici. Ok, ensuite il faut qu'on voit le nom de la carte, donc ça on n'a pas été touché, ça on n'a pas été touché non plus, le dev get couleur. Ensuite là on a le constructeur qui en a pas été touché, là il faut remplir des trucs. Donc là ça va être du coup le contenu, parce que c'est notre paquet de cartes, remplir le paquet de cartes. Et donc là on a, vous voyez ici for couleur in range, for valeur in range. Bon on peut voir déjà que ça c'est associé du coup aux couleurs aux valeurs de base, donc on sait du coup qu'ici il va falloir mettre 5. Et là, il va falloir mettre 14. Et là, du coup, il va falloir créer du coup des paquets de cartes. Bah, du coup, tout simplement, ce qu'il va falloir, c'est qu'il va nous falloir appeler notre classe cartes, comme ceci. Et étant donné que le constructeur en fait est initialisé, instancié directement, enfin, oui, enfin, quand on a notre carte ici et qu'on a un constructeur avec des paramètres, il faut du coup remplir automatiquement les paramètres, remplir du coup les parenthèses ici comme des paramètres d'une méthode. Et donc là les paramètres, du coup ce sera du coup des nombres, donc ça sera couleur et valeur, donc c'est dans l'ordre C et V, donc couleur et valeur. Donc du coup il faudra mettre ici en paramètre couleur et valeur. Ça, ce petit code ici, qu'est-ce que ça fait? En fait, tout simplement, on peut mettre dans une liste comme ceci, et il manque des trucs là d'ailleurs, hop, je vais compléter, voilà. Donc ça, ce code, ce qui veut dire, c'est que on peut dans des listes en fait créer des boucles for en fait, enfin on peut mettre des boucles for qui vont du coup générer les valeurs. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du coup notre boucle itérative ici, et ce qu'il y a à gauche en fait va être renvoyé à chaque itération. Et donc du coup là ce que ça veut dire c'est que à chaque itération ici, attendez, hop, à chaque itération du coup on va créer une carte et elle-même en fait tout ceci est à gauche d'une boucle for. Donc du coup ça veut dire qu'on va faire for valeur in range 1,14, donc je vais peut-être vous l'écrire
comme si c'était, on va dire, de base. Donc je mets juste en commentaire, donc je vais faire for valeur in range 1, 14, for couleur, faut que je le mette, hop, ici, for couleur in range 1, 5, for, bah non, du coup, on fait carte, couleur, valeur. Voilà, ça c'est exactement ça en fait, ce code ici. Voilà, dites-vous juste en fait que quand vous avez une boucle for à l'intérieur d'une liste, ce qui est à gauche du for, c'est comme si c'était ce qu'il y avait à l'intérieur du corps de la boucle en fait. Et si c'est une valeur, vous voyez comme ceci là, enfin là c'est un objet, et ben cet objet en fait sera stocké. Donc là, littéralement en fait c'est comme si on faisait self.contenu.append carte couleur valeur. Voilà, ça c'est ce code là, c'est comme si on faisait ça à peu près. Donc voilà du coup le truc. Et donc comme j'ai dit en fait, ce qui est à gauche de la boucle for, c'est ce qui va être c'est comme si c'était ce qu'il y avait à l'intérieur du contenu d'une boucle. Mais en plus, c'est quelque chose en fait qui, si c'est une valeur ou un objet, ce sera du coup renvoyé dans la liste en fait, donc ce sera ajouté dans notre liste vu qu'on est à l'intérieur d'une liste, comme vous pouvez le voir, délimité du coup par les crochets ici. Voilà. Et ensuite, il nous reste aussi à regarder getCartAt. Donc là, il faut renvoyer la carte qui se trouve à la position de données. Donc bah là, vous pouvez voir que du coup, on fait un jeu de 52 cartes. Vu que voilà, 4 x 14 ça fait 52, et puis un jeu de cartes ça fait 52 cartes, du coup il faut du coup que la position soit entre 0 et 51. Ah non, alors là c'est un inférieur strictement, donc du coup on peut mettre 52, vu que là du coup, si la position, enfin si pose est inférieur strictement à 52, donc c'est à dire qu'il est au plus égal à 51. Donc là du coup c'est bon, ça veut dire qu'on a bien un index en fait qui se situe en fait dans l'intervalle en fait possible de la liste self.contenu. Donc du coup on peut faire return self.contenu pause. Voilà. Alors je sais qu'il fallait mettre un assert aussi ici. Alors, en vrai, les assert je vois pas trop l'intérêt ici. Même si oui, là ce qui peut être pas mal, c'est que du coup si on a une valeur qui est supérieure à 5 pour C ou inférieure à 1 et une valeur supérieure à 14 ou inférieure à 1 pour V, c'est sûr que ça peut être un peu problématique après. Mais là le truc c'est qu'on a un if en fait qui est déjà ajouté ici. Donc au final, si la valeur n'est pas bonne, alors oui, si l'intérêt c'est que du coup l'utilisateur verra en fait l'erreur. Bon oui, on peut toujours mettre un assert pause in range 0,52. Voilà, si on veut vraiment de ça. Donc là, on vérifie que pause soit entre 0 et 52. Enfin, du coup, 51. Mais voilà, c'est le seul truc qu'on pourrait dire. Après, bon, c'était pas super utile de la mettre ici. Mais voilà, c'est toujours pour faire un peu manipuler. Donc bon, pourquoi pas. Sinon, du coup, je pense que j'ai tout rempli. Le deuxième exercice, enfin le premier exercice aussi, ça on l'avait déjà fait. Ouais, donc je pense que tout est fait pour ce sujet 5. Bon, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et moi, sur ce, maintenant, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut!